Coucou, on se retrouve. Nous sommes lundi matin. Il est 9h moins le quart. J'ai déposé ma fille donc à son stage. La forme n'était pas au rendez-vous. J'espère vraiment que ça va aller. Parce que c'est vraiment... Ça tombe vraiment super mal, quoi. Je suis vraiment dégoûtée pour elle. Elle se faisait une joie de faire ce stage. Parce que là, ma lumière, elle clignote. Elle se faisait une joie de faire ce stage et elle est mal foutue, quoi. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer. Voilà. Alors, la journée d'aujourd'hui. Oh, il m'énerve ce truc-là. J'ai une petite lampe LED qui clignote. Je sais pas si vous le voyez. Bon. C'est Noël avant l'heure. Donc, je disais quoi? Oui, je disais qu'aujourd'hui, reprise du boulot, je cache ma joie, n'est-ce pas? Voilà, j'ai sinon plein de trucs à faire. Du coup, comme j'ai été absente 4 jours la semaine dernière, je vous laisse imaginer que je vais avoir une semaine de dingue. C'est pas grave, on va faire avec. On va essayer de rattraper comme on peut. Voilà, alors côté tricot, j'ai même pas pris quoi que ce soit. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai fini mon indice du châle Petite Fée. Enfin, j'ai fini. Oui, je crois que je l'ai fini. Oui, je l'ai fini. Oui, je l'ai fini hier soir. Voilà. Donc là, je vais aller jeter un petit coup d'œil sur le nouvel indice qui est sorti à 8h. Et je vais essayer de faire un petit peu ça, bosser, évidemment. Et voilà, je pense que pour aujourd'hui, ça va être concentré pas mal sur le châle encore du cal Petite Fée de Christelle Tricotte. Mon pull d'une, j'ai pas retouché là depuis quelques jours. J'ai pas le temps. Voilà, donc cette semaine, j'espère pouvoir quand même avancer un petit peu mon pull. J'espère faire un petit peu de ma chaussette. Et puis le châle. Voilà un petit peu ce qui va se passer. Alors, par contre, je suis en train de voir mes petits écheveaux du calendrier. On va peut-être ouvrir le calendrier quand même. Ne bougez pas, je vais le chercher. Voilà, donc je l'ai ouvert avant de remettre la caméra en route pour éviter un peu trop de bruit. Alors, jour numéro 11. Encore un mini. Et ce sera le dernier pour cette année. Ok. Ce mini écheveau de laine est identique aux autres pour sa composition. Oui, donc un 75-25. Vous découvrez aujourd'hui que vous avez un second mini de la couleur B. Exactement. Alors, je vous remontre. C'est ça aujourd'hui. Donc, c'est le deuxième identique. Donc, voilà en termes de mini. Donc, 5, ça fait l'équivalent de 100 grammes. Hein. Voilà. Voilà. Donc, j'aime bien les couleurs. Je les trouve vraiment chouettes. En termes de qualité de laine, c'est du mérinos assez classique, hein, 75-25. Voilà, c'est pas la douceur pure, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de nylon. Mais ça va. Ça reste quand même un truc sympa. Voilà pour aujourd'hui. Donc, attendons la suite. Voilà. Bon, allez, cette fois, faut que je m'y mette. Je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mercredi 13 décembre. Je n'ai pas eu le temps de venir vous voir hier. Et je n'ai pas le temps de tourner tous les jours. Là, vraiment, autant l'année dernière, j'avais réussi. Autant cette année, pas du tout. Entre ma crève de la semaine dernière, la montagne de boulot qui s'est accumulée, impossible. Je n'ai vraiment pas le temps et de tourner, et de faire le montage, et de tricoter. Parce que franchement, j'ai tellement de boulot que je tricote pas énormément. Je vais vous montrer le châle. J'ai pas du tout touché à mon dune. Bon, j'espérais faire un peu plus quand même sur ce mois de décembre, mais là, pas trop. Je suis en vacances à la fin du mois. Je vous assure que je les attends vraiment avec grande impatience. Que vous dire de neuf? En fait, pas énormément. Ma fille est malade, donc on a dû mettre en suspens le stage. J'espère qu'elle va vite aller mieux. Et quoi d'autre? Alors, si je peux vous montrer donc le châle du cal Petite Fée de Christelle Tricotte. J'ai pas terminé mon indice d'hier, parce que hier c'était costaud, hein. Il y avait 12 rangs, sachant qu'on a 350 mailles passées.
Ouais, non, c'était pas possible. Donc là, il me reste 2 rangs à faire de l'indice d'hier. Et aujourd'hui, il y a 4 et 4, 8, 12 rangs encore à faire. Donc, là, on arrive à 400 mailles pour un rang. Donc, c'est extrêmement long. Donc, je sais qu'il n'y a pas d'indice demain. Et maintenant, il y aura un indice un jour sur 2. Donc, ça permet de voir un petit peu les choses arriver. Mais bon, avec des rangs aussi énormes, c'est pas gagné. Hein. Voilà. Alors, en plus, j'ai commencé le rang. Je peux pas trop vous montrer. De toute façon, hein, voilà, c'est un gros tas parce que mon câble est bien trop petit, mais j'ai pas d'autres câbles pour l'instant de dispo. Je sais pas, vous allez voir grand chose. Hein. En fait, voilà, on a cette petite dentelle là tout le long. Voilà. Et là, je suis sur le dernière ligne de motif. Pas facile à vous montrer. Hein. J'essaierai de filmer dans l'autre sens et de vous mettre la petite vidéo parce que c'est pas facile à montrer. En plus, ça pèse assez lourd, ça tire vachement sur le câble. Mais voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est vraiment tout ratatiné. Hein. Là, tout ratatiné. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait en termes de tricot. Et je vais ouvrir le calendrier de l'Avent avec vous. Bon, j'ai dû couper pendant à peu près 2 heures parce que j'ai eu 2 réunions. Voilà. Donc je vais pouvoir ouvrir le petit calendrier du jour maintenant. Hop. Voilà. Donc hier et aujourd'hui, parce qu'hier j'ai pas eu le temps, j'ai pas du tout eu le temps de le faire et je voulais le faire avec vous. Ah, m'énerve mon truc à roulette là, il arrête pas de se faire la malle. Voilà. Bon, après il y a la fenêtre derrière. Voyons voir. Jour 12. On a pensé à vos jolies mains, trop souvent sollicitées lorsque l'on crochette ou que l'on tricote intensément. Du coup, on a eu l'idée, mais on en a parlé à notre super copine Sandrine de Adélie et compagnie, une magicienne des plantes, des bougies et autres splendeurs naturelles. Elle nous a concocté tout spécialement, pour une maille à la fois, un baume pour nos articulations. Prenons un peu de temps pour prendre soin de nous. Si vous avez un moment, je vous invite à aller voir son site. Donc, voilà la petite boîte. Oui, alors c'est vraiment à base d'huile essentielle. Hein. Ouais, ça sent très bon. Ça sent très bon. C'est à base de beurre de je sais pas quoi. Ah oui, du calendula, c'est ça. Calendula et lavande. Bon bah à tester, hein. À tester. Un petit baume, voilà, ça sent très bon. Je crois qu'il me manque un papier. Alors, jour 13. Aujourd'hui, on vous offre un accessoire très très utile à garder précieusement et à utiliser souvent. Il s'agit du rasoir à laine. Savez-vous qu'une laine qui peluche est bien normale? Ça va dépendre de la fibre, bien sûr, mais aussi de la façon dont cette fibre est filée. Un fil single ply, donc un brin, pluchera plus qu'un fil avec beaucoup de retors. C'est normal, il faut l'accepter, ça fait partie d'une vie d'une jolie laine. Pour pallier à cette peluche disgracieuse, pas de souci, ce petit rasoir à laine sera votre ami. Alors, je vais essayer d'ouvrir sans tout arracher. Voilà. Moi, j'en ai un électrique qui fonctionne bien. Mais quand on tombe en panne de pile, bah, c'est foutu, quoi.
Donc, un petit rasoir comme ça à la main, je pense que c'est vachement cool. Hop. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte mon pull, je sais plus comment il s'appelle. Je l'avais tricoté du bouquin Tricot Duo. Je vous mettrai le titre, enfin son nom. Ouais, ça va être pas mal du tout, ça. Ça, c'est cool. Franchement, ça, je trouve que c'est super cool. Ouais, ça, je suis ravie de ce petit accessoire, vraiment. Hop. Le mien est électrique et manuel, j'aime beaucoup. C'est cool. Voilà pour aujourd'hui. Du coup, je vais essayer de revenir vous voir en fin de journée. Je pense pas que j'aurais fait des avancées phénoménales. Donc là, j'étais en réunion. Comme je menais une réunion, bah, j'ai pas trop pu tricoter. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux que tout à l'heure parce que j'ai avancé un tout petit peu, mais du coup on est sur une partie. Attendez, je vais essayer de me déplacer un peu. Voilà. C'est pas facile à montrer, hein. Voilà. Je vais être en retard là, ça c'est sûr, hein, parce que là, j'ai pas fait mon indice d'hier, celui d'aujourd'hui, voilà tous les rangs qu'il y a à faire. Donc là, à mon avis, aujourd'hui, ça va être à la ramasse. Si je peux éviter de perdre les mailles, ce serait encore mieux. Hop. Parce que si en plus je me rajoute des difficultés, c'est sûr que je vais pas y arriver, hein. Voilà. Bon, bah là, on va aller chez le médecin sur ma pause déj. Je vais emmener ma fille voir le médecin pour essayer de nous la requinquer. Ça l'a donné un peu mieux ce matin. Mais voilà, comme elle a quand même son stage, j'aimerais qu'elle puisse le reprendre dans les meilleures conditions possibles. Donc, bah, je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve, il est 18h15. Donc, vous voyez, je suis hyper couverte. Je suis gelée, c'est pas compliqué. Voilà. Je reviens vous faire un petit coucou pour la fin de journée. Bon, j'ai eu énormément de boulot, donc j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai quand même réussi à finir mon indice du châle, mais d'hier, hein. Celui d'aujourd'hui, je l'ai pas commencé. Donc, heureusement qu'il n'y en a pas demain, parce que là, ça commençait à être pas terrible. Donc, j'ai enfin fini mon truc. Je vous montre, mais alors là, il est tout ratatiné, hein. Regardez-moi. Là, mais il va être immense, ce truc. C'est infernal. Il y a, combien on a de mailles, là? Je vais vous dire. On a 412 mailles. Voilà. Donc là, je vous laisse imaginer que pour faire un rang, ça me prend un temps assez phénoménal quand même. Voilà. Donc la section de ce week-end, donc c'est la dernière là. Voilà. Et là, je repars sur une section de ce type-là, là, comme ça. Voilà. Donc, vu le nombre de mailles, ça va être super long. Voilà. Alors, le châle sera comme ça, hein. Mais vu que mon câble est bien trop petit, vous voyez pas grand-chose. Voilà. Et je peux pas changer de câble parce que là, j'ai des aiguilles... des aiguilles qui ne se détachent pas, là. C'est des unicornes. Voilà. Elles se détachent pas. Et j'ai plus de 3,5. Donc, je suis obligée d'utiliser celle-ci. Donc, bon, bah, c'est pas très grave. Pour tricoter, c'est pas très grave. Mais pour vous montrer, voilà, c'est pas top. Sinon, je viens de changer. Alors, pour celles qui le font et par rapport à la quantité de laine, je viens de finir mon premier écheveau. Je viens vraiment de le changer. Vous voyez? Donc ça, je vais m'occuper de son cas après. Hein, c'est pas grave que j'ai un petit nœud là. Mais je viens de le changer. Voilà. Je viens d'entamer mon second écheveau. Voilà. Donc, bah, ce soir, je vais faire ça. Et j'aurai pas encore touché mon pull d'une. Voilà. Mais là, j'ai vraiment énormément de travail. Donc, j'ai vraiment pas le temps.
Et là, bon, je viens vous voir vite fait, je vais faire mon petit montage, mais c'est vrai que j'ai pas énormément de contenu à vous partager. Donc c'est pour ça que là, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais pas tourner tous les jours parce que j'ai pas suffisamment à vous montrer et je manque cruellement de temps. Demain, j'ai des réunions dans tous les sens, donc je vais pas énormément tricoter encore. Normal, hein, bah, c'est le boulot, il n'y a pas le choix, c'est quand même la priorité. Hein. C'est ce qui me fait manger et payer les factures. Hein. Le tricot, c'est pas encore le cas. Voilà. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, faut bien se le dire. Mais bon, voilà, en tout cas, je pense que je reviendrai vous voir, on est quel jour là? On est mercredi, pas avant vendredi, voire samedi, hein, voilà, tous les 2-3 jours, que j'ai quelque chose à vous montrer, parce que si j'ai rien, c'est pas trop intéressant pour vous, hein, voilà. Si je voulais vous montrer quand même une autre laine que j'ai acheté à Ziman, parce que du coup, je vous ai pas montré toutes mes pelotes. Si je me trompe pas, je vous avais montré en premier celle-ci. Ensuite, je vous avais montré celle-ci. Et donc, je vous montre celle-ci. Alors celle-là, je la trouve trop belle. Vraiment, je la trouve trop belle. Donc, je vous montre la petite image là, mais je trouve que c'est pas hyper représentatif. Hein. Voilà. Donc, bah, quand je tricoterai, je vous montrerai ça. Voilà. Donc, il m'en reste plus qu'une à vous montrer, que je vous garde pour une prochaine fois. Mais voilà, ça c'est les petites pelotes donc de chez Ziman que j'ai pris pour des laines à chaussettes. Et je les trouve vraiment bien. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Je les trouve vraiment bien, les laines à chaussettes de Ziman. Elles tiennent plutôt bien. Elles sont un petit peu rêches. Oui, c'est vrai. Elles piquent pas, mais elles sont un petit peu sèches. J'ai tricoté une paire en laine de teinturière, une seule. Qui est très bien, hein, mais c'est pas ma préférée, vous voyez, c'est pas ma préférée, donc je trouve que ça c'est vraiment un bon compromis de laine à chaussettes. Et demain il faut que j'envoie le colis pour Becky Wool. Salut, tu passes par là. Mon paquet est prêt, j'ai pas eu le temps d'aller aujourd'hui, c'est ce que je pensais, j'ai pas eu le temps, j'espère vraiment avoir le temps d'y aller demain. Parce que, d'ailleurs, je vais me le noter, parce que j'ai plein d'autres trucs à faire. Faut que j'aille chez Cultura, j'ai un bouquin à les récupérer, donc c'est ce que j'ai pris. Enfin, c'est ce que j'ai pris. Oui, c'est un cadeau que j'ai pris pour mon fils, mais je lui donnerai, je pense, un petit peu de sous avec, parce que, voilà, je trouve que c'est pas terrible comme cadeau. Mais alors, cette année, je sais pas vous, mais alors moi, c'est catastrophique les cadeaux de Noël. Hein. J'ai zéro idée. Mais zéro idée. Vraiment, l'inspiration, elle est partie en vacances. Hein, parce que là, j'ai vraiment zéro idée pour trouver des petits cadeaux. J'aime bien toujours trouver des trucs un peu personnalisés, des trucs, je sais, qui vont plaire. Même si je focus vraiment sur les cadeaux d'anniversaire. Je trouve que c'est les cadeaux d'anniversaire où je fais vraiment quelque chose de vraiment significatif. Noël, je fais bien sûr les cadeaux, mais je fais des choses un petit peu moins recherché, on va dire, mais quand même personnalisé. Mais alors là, cette année, c'est n'importe quoi, hein, vraiment n'importe quoi. Voilà, pour ma fille, j'ai trouvé 2 bouquins, enfin j'ai trouvé, non, quand on est allé à Cultura, j'ai commandé le livre pour mon fils, et ma fille, comme elle adore les bouquins, elle est allée se balader dans les rayons, et donc elle s'est pris des livres. Et je lui dis, vas-y, je te prends ces 2-là pour Noël, voilà. Mais bon, elle les a vus, elle les a choisis, voilà. Donc c'est pareil, je compléterai un petit peu avec autre chose, mais c'est catastrophique cette année, vraiment. Alors, voilà ce que ma fille a choisi. Je sais même pas trop quel type ma fille. Elle prend toujours des trucs qui font un peu flipper. Voilà. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Alors, je vais vous lire rapidement la 4e de couverture. Donc, je vais couper la sonnerie du téléphone. Voilà. Trahi par les siens, Marlowe a fait une croix sur sa vie et son identité passée en espérant se reconstruire. Reese est un enfant de la rue qui fuit les sentiments et ce qu'ils ont déjà coûté. Tous deux portent les marques de l'enfer qu'ils ont vécu. Aucun d'eux n'avait prévu
l'autre dans sa vie. Mais quand le diable s'invite au paradis, les frontières se brouillent, les certitudes vacillent, les règles du jeu changent et finissent par les faire se déchirer. Pourtant, il n'y a qu'à deux qu'ils peuvent affronter les épreuves qui s'accumulent sur leur route. À deux, ils peuvent enfin trouver une raison d'exister. Marlowe et Reese parviendront-ils à s'unir pour ne pas sombrer? Voilà. Et l'autre, les dieux oubliés. De Calypso Caldin. Donc ça, c'est le premier. Je ne sais pas combien il y en a. Mais on voit que c'est le premier. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. Sans cesse, ils meurent et reviennent. Sans cesse, ils vivent et dérivent. Les dieux oubliés de la mythologie grecque existent. Et ce monde leur appartient toujours. Corée a décidé de fêter dignement ses 18 ans malgré ses fichues visions qui la hantent sans cesse. Pour cela, elle embarque Brooke et Haddon, ses meilleurs amis, dans le nightclub le plus en vogue de la ville, le Royaume des Morts. Pendant cette nuit mouvementée, elle rencontre Hadès, le patron du club. Chef d'un gang de motards aussi mystérieux que dangereux, il fait naître chez elle une étrange sensation familière, comme une impression de déjà-vu. La rencontre de ces deux opposés se révèle électrique. Autour de la jeune femme commencent alors à se produire des événements qu'elle ne peut pas expliquer, tandis que le destin semble vouloir la conduire dans les bras de cet arrogant biker. Une irrésistible alchimie qui lui fait peur et qu'elle tente de repousser. Bon, j'ai été coupée par un appel. Vous voyez, il est encore 18h30 et j'ai encore des appels pour cette journée qui a vraiment pas été terrible. En fait, j'ai un collaborateur qui a pété un câble et qui a quitté le site ce matin. Et impossible de le joindre de toute la journée. Donc, il y a eu vraiment une réaction en chaîne sur cette journée. Et donc voilà, là, ça a été vraiment difficile à gérer. Bref. Je sais plus ce que je vous disais, si je vous parlais des bouquins, donc bah, c'est bon, je vous ai lu les petits résumés, donc voilà. Et donc je n'ai pas finalisé mes cadeaux, donc je n'ai aucune idée. Vraiment, c'est catastrophique. Voilà, c'est pareil, comme si c'était dans une dizaine de jours, à peu près, parce qu'on est mercredi et c'est dimanche la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Tout va bien. Bon, allez, je vais aller faire le petit montage de cette vidéo. Et puis, bah, je pense revenir vous voir, mais je vous dis pas avant, je pense samedi. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Vous voyez, j'ai encore le nez comme une patate et je parle encore du nez. Non, les microbes m'aiment bien là. Hein. Cette fois, j'ai du mal à m'en séparer. Bon, allez, je vous embrasse. Je vous dis bonne soirée et à bientôt.